Bienvenue sur le podcast Entre quatre yeux. Je m'appelle Léa et je libère les pensées en prenant la parole. Bonne écoute. Attention warning, chaque épisode de mon podcast puise dans mes expériences de vie, vécues ou croisées, positives ou non. Elles sont devenues pour moi des véritables clés de compréhension, alors à vous de piocher ce qui vous parle. Aujourd'hui, on va parler du triangle de Karpman. La victime, le sauveur, le persécuteur, appelé aussi le bourreau. T'as sûrement déjà vécu ça, sans même t'en rendre compte. Tu te disputes avec quelqu'un ou tu vis une situation qui est tendue et soudain tu te rends compte que tu es en train de jouer un rôle et que l'autre aussi joue un rôle. Et tout le monde tourne en rond, en fait, comme coincé dans une boucle impossible. Tout d'abord, il faut savoir que ce triangle-là, ce sont des rôles récurrents qu'on va attribuer, et surtout notamment dans les familles. Beaucoup dans les relations toxiques, de manière générale, mais c'est très courant dans les familles. Donc la victime, le sauveur et le bourreau. Le pire, c'est que les rôles tournent et peuvent s'inverser. Et on peut y rester clairement prisonnier sans même s'en rendre compte. Donc tout d'abord, il y a la victime. La victime, c'est celle qui se sent impuissante, qui subit la vie ou les autres, qui attend que quelqu'un vienne la secourir. Ça peut être toi, moi, n'importe qui. Un exemple concret, tu te plains de ton boulot. Tu racontes à tes amis, à un de tes amis tes galères et tu t'attends à ce qu'il te donne une solution ou qui te console. Sauf qu'au fond, tu ne veux pas changer. Tu veux exprimer ton sentiment d'impuissance et te conforter en fait dans cette position. Parce que inconsciemment, il te convient. Le problème avec le rôle de victime, c'est que plus tu t'y enfermes, plus tu attires des sauveurs. Et tu repousses la responsabilité sur eux. Tu te sens mieux temporairement, mais tu restes coincé. Le deuxième, donc le sauveur, c'est celui qui intervient pour aider la victime, même quand personne lui a demandé. Ça peut être ton partenaire, ton parent, ton ami, ou toi-même, avec quelqu'un d'autre. Le sauveur, il adore résoudre les problèmes des autres, sauf qu'en réalité, il se sent valorisé en jouant ce rôle. C'est un ego trip. Le danger, en fait, c'est qu'il va renforcer le rôle de victime parce qu'il va créer une dépendance et finir par s'épuiser. Par exemple, ton ami se plaint de son couple et tu lui dis exactement quoi faire pour régler le problème. Sauf qu'il ne voulait pas de solution, lui. Il t'a pas demandé de solution. Il voulait juste être entendu ou être écouté. Et toi, tu te sens obligé de sauver cette situation. Boum, le triangle se met en marche. Pour finir, on a le persécuteur, donc aka le bourreau. Le persécuteur, c'est celui qui critique, qui contrôle, qui attaque, qui reproche. Mais attention, c'est pas juste méchant pour être méchant. Souvent, il agit par énormément de frustration, par énormément de peur ou un sentiment vraiment d'injustice hyper présent. Un exemple concret, donc imagine qu'une collègue te rende un dossier en retard. Si tu joues le rôle de victime, tu te plains à ton manager ou à tes collègues. Encore elle, je peux jamais compter sur elle. Si tu joues le rôle du sauveur, tu vas te jeter sur le dossier pour corriger les erreurs des autres. Donc en l'occurrence là, les siennes, et éviter tout problème. Et si tu joues le rôle du persécuteur, tu vas directement l'attaquer. Franchement, c'est inadmissible, tu pourrais mieux t'organiser, c'est toujours pareil avec toi. Donc tu vas critiquer, tu vas faire pression, parfois en croyant lui apprendre la leçon, ou la faire bouger. Voilà. Sauf qu'en réalité, tu renforces la dynamique toxique. Ça veut dire qu'elle peut se sentir victime, toi tu te positionnes en persécuteur, et quelqu'un d'autre dans l'équipe peut devenir sauveur. Et le cycle continue éternellement. Le persécuteur, il peut être aussi un petit peu plus subtil. Des reproches constants, beaucoup de sarcasme, des jugements, tout ce qui va pousser l'autre à se sentir coupable ou impuissant face à sa situation. Le problème, c'est que les rôles peuvent tourner, parce que c'est une dynamique. Le triangle est dynamique. La victime peut devenir persécuteur, le sauveur peut se sentir victime et le persécuteur peut se croire sauveur.
Et c'est exactement ça qui rend ces interactions extrêmement épuisantes et très répétitives. On ne sort jamais du cycle si on n'observe pas nos rôles et nos motivations. Alors, comment on sort du triangle? Sortir du triangle, c'est pas facile, vous vous en doutez bien, mais c'est pas impossible. La première chose, c'est de prendre conscience de qui tient quel rôle. Identifier que t'es victime, sauveur, persécuteur. La deuxième chose, c'est d'assumer ses responsabilités. La victime, elle apprend à agir pour elle-même. Le sauveur a écouté tout et tout le monde, mais sans tout résoudre. Et le persécuteur a exprimé ses frustrations autrement. La troisième chose, c'est de rester dans l'authenticité. Ça veut dire qu'il faut dire ce que tu ressens, poser tes limites et accepter que l'autre ait ses propres choix et ses propres opinions. Et la dernière chose, pour moi, c'est de mettre de la distance si c'est nécessaire. Certaines relations, elles te maintiennent dans un triangle, dans ce triangle de Karpman, malgré tes efforts. Donc peut-être que prendre du recul, ça peut être vraiment salvateur pour toi. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, comprendre le triangle dramatique qu'est le triangle de Karpman, c'est comprendre nos dynamiques toxiques et qui peuvent être répétitives. C'est arrêter de se sentir impuissant, de devoir sauver les autres ou de se sentir obligé de critiquer. C'est créer des relations qui sont plus saines, plus libres, où chacun assume son rôle sans enfermer l'autre. Donc au final, le triangle de Karpman, c'est pas une fatalité, c'est un miroir. Et une fois qu'on le voit, on peut enfin décider. Est-ce que je continue à jouer ou est-ce que je choisis de sortir de ce truc-là? Donc voilà. Et si tu as eu cette configuration dans ta famille ou dans ton entourage, je t'invite à me marquer le rôle que tu penses avoir. Si ce format t'a plu ou que tu t'es reconnu dans cette vidéo, je t'invite à liker, commenter, partager ou encore mieux, abonne-toi.